Bonjour à tous, je vous invite à écouter cet extrait du prochain épisode que je vais publier mercredi. D'ici là, rendez-vous sur techsource.io pour retrouver toutes les ressources partagées par mes invités. À mercredi pour écouter l'intégralité de l'épisode. Enjoy! Et sur tout ce qui est vidéo, show, des émissions que tu suis, alors j'imagine t'en as pas mal. On parle des podcasts là, c'est ça? Ouais, alors tu vois, moi j'aime bien dire les émissions parce que finalement aujourd'hui podcast ça devient vidéo aussi. Ouais. Mais oui, disons déjà podcast et puis après si t'as des émissions sur YouTube. Alors moi je suis pas du tout émission. c'est marrant. Je pense que je suis complètement passée. Ça y est, je sais pas si c'est le côté approche de la quarantaine là où je me rends compte que ça y est, j'ai commencé à avoir un gap technologique avec des trucs. Donc typiquement Twitter, j'étais très active dans ma vie d'avant jusqu'à ce que LinkedIn devienne un peu Twitter et après j'ai complètement lâché et maintenant pour y revenir c'est impossible. J'ai perdu les codes, je comprends plus rien. Vraiment, c'est assez fou. Je pense que si je voulais m'y remettre, il faudrait que quelqu'un limite m'aide à m'y remettre. Et bah pareil, YouTube, je l'utilise pas trop. Donc moi, c'est très très podcast. Et aussi, tu sais pourquoi? C'est parce que je suis très très connectée. Je fais des lives tout le temps, des podcasts toute la journée, des visioconférences. Donc le podcast, c'est une activité sans écran. Eh oui. Donc soit je vais marcher, je me mets un podcast, soit je me mets un AirPod sur 2 sur mon vélo, tu vois, pour quand même pouvoir écouter la circulation et pas avoir d'accident. Et donc c'est vraiment pour moi une activité nomade et je l'adore cette activité parce qu'en gros ça me force à faire aussi des trucs pas rester chez moi. Donc mes pépites podcast, c'est déjà le truc auquel personne pense, c'est moi maintenant quand je cherche un truc pour m'informer ou me renseigner, je vais dans mon app de podcast, moi maintenant c'est Spotify que j'utilise, je tape le titre ou le sujet et je cherche podcast. Et en fait là, grâce à ça, je découvre des nouveaux podcasts qui sont hors bulle de filtre. Par exemple, je vais chercher DAO, voilà. Donc, et puis ça va m'afficher des épisodes. Ça me permet d'en découvrir. Donc en gros, c'est mon moteur de recherche numéro 1, c'est plus YouTube, c'est les podcasts. Les podcasts, ouais. Je trouve que les podcasts, en fait, peut-être que c'est un biais, mais comme il n'y a pas l'image, ça se concentre plus sur le fond. C'est plus open aussi aux personnes qui n'ont pas de budget, mais qui ont des choses à dire, mais qui ne sont pas ni belles, ni avoir une belle vidéo, machin, dont on se fout au final sur les compétences, tu vois. Donc voilà, mon critère, c'est podcast, c'est la meilleure knowledge possible, la plus filtrée, quoi. Il y a que le fond finalement dans le podcast, et il y a même plein de podcasts où il y a pas forcément une bonne qualité sonore, mais c'est pas grave. Alors ce que j'aime bien, c'est A16Z, je sais plus comment on dit, A16Z. C'est ça. En fait, les Français le prononcent pas, ils le lisent. Oui, c'est ça. Andreessen Horowitz, c'est ça. Donc c'est ça, ouais. Le podcast de son fonds d'investissement. Ça m'avait été conseillé à l'époque, il y a peut-être 3 ans, par Johan Lopez. Donc comme quoi, j'aime bien aussi qu'on me conseille des podcasts, un peu comme les livres. Tu dois respecter la personne qui te conseille et du coup, tu vas écouter le podcast ou lire le livre parce que c'est cette personne-là qui te l'a conseillé. Donc ça, c'est très business, c'est les tendances, les macro-trends, les chiffres. Et des trucs assez techniques, tu vois, le dernier que j'ai écouté, c'est pourquoi l'IA et le Web3 vont merger et à quoi l'un va servir à l'autre. Tu vois, donc c'est quand même assez fat à écouter, mais c'est bien. C'est en anglais, par contre. Après, j'avais écouté beaucoup de podcasts de solopreneurs, mais finalement, j'en écoute pas autant que des podcasts fiction ou quoi, parce que le board, au début, je l'avais créé, tu vois, c'est pas du tout une copie d'un truc américain, c'est un truc que j'ai créé from scratch, donc j'étais pas trop influencée, et je veux pas non plus être trop influencée, parce que le problème, c'est que si t'écoutes que des podcasts de ton domaine, tu vas avoir envie de traiter des mêmes sujets ou quoi. Voilà. Donc de temps en temps, j'en écoute quand même. Plutôt des solopreneurs américains qui sont complètement ouf, qui ont complètement assumé le fait qu'ils n'ont pas à s'excuser de faire ce mode de vie et qui te parlent de chiffres, qui décortiquent tout en toute transparence. Je pense que tu fais ça en France, tu te fais démonter parce que tu passes pour un connard et tout le monde te déteste. Donc, Vous venez d'écouter un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours, alors restez à l'écoute pour écouter l'épisode dans son intégralité.